Chapitre 4. Alors Jésus fut conduit au désert par l'Esprit pour être tenté par le diable. Après avoir jeûné 40 jours et 40 nuits, il eut faim. C'est l'Esprit qui pousse Jésus au désert, il ne s'agit pas d'un accident, mais d'un passage nécessaire. Le désert dans la Bible est le lieu du dépouillement, du silence, de la rencontre avec Dieu, mais aussi des épreuves. Jésus jeûne 40 jours. Le chiffre 40 a une importance, comme Moïse sur le Sinaï, 40 jours, ou comme le peuple hébreu dans le désert qui a erré pendant 40 ans. Ce moment symbolise l'identification de Jésus avec Israël, mais aussi sa victoire là où Israël a échoué. Le tentateur s'approcha et lui dit « Si tu es fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent des pains. » Mais Jésus répondit « Il est écrit, l'homme ne vit pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. » Le diable tente Jésus sur le besoin, la faim, le corps, mais Jésus ne cède pas, il affirme que la parole de Dieu nourrit plus profondément que la matière. Il cite le Deutéronome 8.3, là où Dieu enseignait cela à Israël. Alors le diable l'emmène à la ville sainte, le place au sommet du temple et lui dit « Si tu es fils de Dieu, jette-toi en bas, car il est écrit, il donnera pour toi des ordres à ses anges, et ils te porteront sur leurs mains, de peur que ton pied ne heurte une pierre. » Jésus lui déclara, « Il est encore écrit, tu ne mettras pas à l'épreuve le Seigneur ton Dieu. » Ici, le diable cite l'Écriture lui-même, le psaume 91. Mais Jésus ne se laisse pas prendre. On ne force pas Dieu. Il répond encore avec le Deutéronome 6.16, on ne teste pas Dieu, on lui fait confiance. Le diable l'emmène encore sur une très haute montagne et lui montre tous les royaumes du monde et leur gloire. Il lui dit « Tout cela, je te le donnerai, si tombant à mes pieds, tu te prosternes devant moi. » Alors Jésus lui dit « Arrière, Satan, car il est écrit, c'est le Seigneur ton Dieu que tu adoreras, à lui seul tu rendras un culte. » Dans cette scène, Satan propose quelque chose qui est sous son influence, la terre. La terre lui appartient, puisqu'il veut et qu'il peut l'offrir à Jésus. D'ailleurs, Jésus ne conteste pas cette réalité. Pourquoi ce pouvoir chez Satan de posséder la terre ? Dans la tradition chrétienne, ce pouvoir vient du péché. L'humanité a choisi d'écouter le mensonge plutôt que la vérité. Genèse 3. En cédant à la désobéissance, elle a en quelque sorte ouvert la porte à l'influence du mal. C'est l'orgueil, l'idolâtrie, la peur, la haine qui donnent à Satan une prise sur le cœur humain et sur les structures du monde. Jésus n'est pas venu pour négocier avec le diable, il est venu pour le vaincre et reprendre ce qui appartient à Dieu. Il refuse l'offre de Satan parce qu'il n'a pas besoin de passer par lui pour régner. Son royaume n'est pas donné de par le monde, mais implanté par l'Esprit dans la vérité, dans l'amour, dans la croix. Et plus tard, il dira clairement « Tout pouvoir m'a été donné au ciel et sur la terre », et là, Satan n'a plus rien à offrir. On verra cela plus tard dans le chapitre 28 de Matthieu. Donc c'est la tentation finale, dominer, posséder le monde, mais sans passer par la croix. Jésus rejette cette illusion, il reste le serviteur du Père et non celui du pouvoir. Il renvoie Satan avec autorité, la victoire est totale. Alors le diable le quitte, et voici que des anges s'approchèrent et ils le servaient. Quand Jésus apprit l'arrestation de Jean le Baptiste, il se retira en Galilée. Il quitta Nazareth et vint habiter à Capharnaüm, ville située au bord de la mer de Galilée, dans les territoires de Zabulon et de Nephtali. C'était pour que soit accomplie la parole prononcée par le prophète Isaïe. Pays de Zabulon et pays de Nephtali, route de la mer et pays au-delà du Jourdain, Galilée des nations, le peuple qui habitait dans les ténèbres a vu une grande lumière. Sur ceux qui habitaient dans le pays et l'ombre de la mort, une lumière s'est levée. À partir de ce moment, Jésus commença à proclamer « Convertissez-vous, car le royaume des cieux est tout proche. » Comme il marchait le long de la mer de Galilée, il vit deux frères, Simon, appelé Pierre, et son frère André, qui jetaient leurs filets dans la mer, car c'étaient des pêcheurs. Jésus leur dit « Venez à ma suite, et je vous ferai pêcheurs d'hommes. » Aussitôt, laissant leurs filets, ils le suivirent. De là, il avança et vit deux autres frères, Jacques, fils de Zébédée, et son frère Jean,
qui étaient dans la barque avec leur père, en train de réparer leur filet. Il les appela. Aussitôt, laissant la barque et leur père, ils le suivirent. Ce qui frappe ici, c'est la puissance de l'appel. Pas d'argument, pas de promesse, juste une voix, et ils quittent tout. Le caractère est vraiment radical. Ils laissent leur métier, leur famille, pour un nouvel horizon. Ils deviennent pêcheurs d'hommes, une mission nouvelle pour amener des vies à Dieu. Jésus parcourait toute la Galilée. Il enseignait dans leur synagogue, proclamait l'évangile du royaume, guérissait toute maladie et toute infirmité dans le peuple. Sa renommée se répandit dans toute la Syrie. On lui amena tous ceux qui souffraient, atteints de maladies et de tourments de toutes sortes, possédés, épileptiques, paralysés, et il les guérit. De grandes foules le suivirent, venues de la Galilée, de la Décapole, de Jérusalem, de la Judée et de l'autre côté du Jourdain. Donc là, on voit dans ce chapitre 4 les 3 volets de la mission de Jésus: enseigner, révéler Dieu, annoncer la bonne nouvelle, guérir les corps et les cœurs. Sa renommée se répand, des foules viennent de partout, il est attendu, écouté, suivi.